Hello les Coding Queens, tu trouves que tes pages web manquent un peu de peps? On va apprendre à transformer une page statique en une interface vivante et interactive, avec juste un peu de CSS bien placé. Avec les transitions et animations CSS, tu vas apprendre à créer du mouvement fluide et élégant et rendre ton site bien plus pro. Allez, on passe à l'action. Moi, c'est Gray, maman solo de 3 enfants et développeuse web reconvertie. Allez, c'est parti avec les transitions CSS. Elles permettent d'animer un changement d'état. C'est un peu comme un interrupteur avec un variateur de lumière. C'est l'effet smooth de façon ralentie que tu ressens quand un bouton change de couleur ou de taille doucement, au lieu de façon brutale. Ici, pour l'exemple, on applique une transition sur la propriété Background Color et Transform. Elle va durer 0,4 secondes et utilise l'effet Ease pour lisser le mouvement, c'est-à-dire accélère puis ralentit. Et cerise sur le cupcake, on ajoute un petit scale 1.05 au survol pour donner un effet de zoom tout doux. Résultat, tu survoles le bouton, la couleur change en douceur. Le bouton grandit légèrement sans à-coup. À retenir sur ce que nous avons utilisé ici pour la transition. Donc, la propriété à animer, la durée de la transition et le rythme. Nous avons choisi ease, mais ça pourrait être linéaire, ease in and out, comme tu le souhaites. Et c'est parti pour les animations CSS. Alors, avec les animations CSS, tu peux aller encore plus loin qu'avec une simple transition. Ici, par exemple, on fait glisser le titre depuis la gauche avec une animation fluide. L'effet se déclenche automatiquement dès le chargement de la page. Les animations CSS offrent plus de contrôle. Tu peux définir des étapes clés par le biais des keyframes, répéter une animation et même jouer en boucle. Alors, reprenons l'exemple. Ici, je définis une classe slide-in avec opacité 0 et un transform X, entre parenthèses moins 100%, pour démarrer hors de l'écran. Puis, j'utilise l'animation slide in, 1 seconde, ease out, forward. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Slide in, c'est le nom de l'animation. 1 seconde, c'est la durée de l'animation. Ease out signifie que c'est fluide, mais que ça freine à la fin. Et forward garde le résultat final de l'animation. Et bien sûr, j'utilise keyframes pour décrire le mouvement et déclarer mes étapes. Ok Coding Queens, maintenant place au mini-projet. On va créer ensemble un bouton d'appel à l'action qui attire le regard, pulse doucement comme un cœur qui bat et qui réagit au survol avec une transition fluide tout en élégance. Ce mini-projet va t'apprendre à créer une animation douce avec keyframes, ajouter une transition au survol et combiner les deux pour un rendu pro. Et tu peux réutiliser ce bouton partout dans tes projets pour générer de l'engagement et sublimer ton design. Encore une fois, même si ce n'est pas du direct, je t'invite à recoder ce mini-projet. En t'entraînant régulièrement, tu construis pas à pas des bases solides et tu gagnes confiance en toi à chaque ligne de code. Allez, prends ton chocolat chaud, ton thé ou ton matcha latte, mets ta playlist préférée et c'est parti.
Quelques erreurs à éviter et bonnes pratiques à mettre en place. N'anime pas tout, ça fatigue l'œil. Pense aux performances sur mobile et surtout vérifie l'accessibilité, c'est-à-dire évite les animations trop rapides ou déclenchées sans action. Privilégie les transitions douces et les effets discrets. Allez, pour terminer, je vous propose un petit quiz pour valider vos acquis et renforcer votre mémorisation. C'est parti! Tu retrouveras tous les extraits de code dans la description. En attendant, like, commente et abonne-toi.